donc, mes parents venaient d'Odessa et ils ont été à Lyon. Et de Lyon, ils sont venus ici et ils ont ouvert ce magasin. Et donc, d'un côté, c'était la faisait librairie, c'était mon père qui s'en occupait, et de l'autre côté, ça faisait comme un salon de thé. Et elle avait une clientèle de... Il y avait Chagall qui venait, il y avait Trotsky aussi, oui. Et bon, et puis elle a continué, puis ça s'est développé petit à petit, puis après quand nous avons grandi, c'est mon frère qui a repris, parce qu'on travaillait beaucoup avec l'Amérique, avec l'étranger, et c'est lui qui faisait le courrier en yiddish. Et voilà. Et ça a continué comme ça jusqu'à son mariage. Et puis après, c'est moi qui suis restée avec ma mère jusqu'à mon mariage, moi. Et après, c'est mon mari qui a repris. Voilà. Il y a eu l'occupation aussi. Et on avait ici un commissaire aux questions juives. Et puis un beau matin, il y a un Allemand qui est rentré. Et moi, je ne portais pas l'étoile et j'étais dans le magasin. Et il a voulu m'emmener. Et puis ma mère, elle m'a tiré jusqu'il m'a lâché. Alors j'ai eu cette chance-là. Et puis après, on nous a dit qu'on allait venir nous chercher. On a fermé le magasin. Et j'avais un oncle qui avait des amis rue Crussol qui nous ont gardés jusqu'à la fin de la guerre. C'est bon. Donc en 1945, quand la librairie a recommencé à fonctionner, et toute la clientèle est revenue. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, avant la guerre, on avait une très grande clientèle de juifs ashkénazes. Et après, il y a eu les juifs d'Afrique du Nord qui sont arrivés en France. Et là, ça a été toute une autre, comment dire, une autre façon de voir les choses, quoi. Et c'était très bien, on s'est bien entendu. Et jusqu'au bout. Donc en 1952, mon mari a transformé le magasin, parce que c'était vieillot à l'époque, hein. Et il a tout modernisé, on a fait venir un décorateur, et il a développé le disque beaucoup. Et il avait une clientèle d'Afrique du Nord, de partout, hein. Et ça lui plaisait beaucoup, et il avait une patience, il était debout à faire écouter les 33 tours. À l'époque, c'était comme ça, les gens voulaient savoir. En 1988, mon fils reprend la direction du magasin et comment dire, il va sur Internet et se fait une clientèle comme ça. Et voilà, ça lui plaisait beaucoup. Alors nous sommes en 2014, cela fait 110 ans et on continue à se battre pour exister.